Zone Rouge vous est présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace. Salut à tous, merci de nous rejoindre. Jeudi 24 février 2022, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 166. Voici l'essentiel de l'actualité. 5 et 6 mars 2022, rallye JM Tour à l'affiche. Voilà comment l'ASA Guadeloupe passe au feu vert pour lancer son programme de saison. JM Tour ou comment rendre un digne hommage au pilote disparu Jean-Marie Châteauneuf. Quelles sont les particularités de l'épreuve? Dans quel état d'esprit se déroulera cette compétition? Les pilotes seront-ils au rendez-vous? Charles-Henri Adélaïde, le président et organisateur, apporte des éléments de réponse devant la caméra de Zone Rouge. Lionel Pinault annonce lui aussi la rentrée de son championnat de la Guadeloupe de Formule 1 mais sur simulateur. Quel type de championnat a été mis en place? Quel sera le profil des compétiteurs et comment y participer? Le patron de Ford Drive annonce une saison haute en couleurs. Il a tout expliqué à l'équipe de Zone Rouge. Existe-t-il encore des prestations de tuning en Guadeloupe? Souvenez-vous, en 2019, Daniel Sanchez permettait au public guadeloupéen de découvrir l'ambiance colorée spécifique du Fast Night. Zone Rouge n'avait rien manqué de cette rencontre dédiée aux passionnés. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti. Comment faire perdurer l'image du pilote Jean-Marie Châteauneuf qui l'an dernier nous a quittés brutalement et dont on n'oubliera jamais la gentillesse, le sourire et l'engagement pour le sport mécanique? L'ASA Guadeloupe a trouvé l'unique solution pour un bel hommage, le JM Tour, une belle affiche pour lancer les hostilités. À la disparition brutale du pilote de rallye Jean-Marie Châteauneuf l'an dernier, la réaction de l'ASA Guadeloupe a été immédiate, remettre sa saison sur rail avec une belle affiche d'entrée, le JM Tour, le premier week-end du mois de mars. Tout à fait, un JM Tour, l'événement de ce début de saison 2022. Donc, comme nous l'avions promis, Jean-Marie a été quelqu'un qui nous a beaucoup tous apporté au niveau du sport automobile et nous avons voulu démarrer la saison 2022 en lui dédiant un hommage sur un territoire qui lui était très cher au cœur, le Moule. Et donc effectivement on aura une épreuve en régional avec 6 épreuves spéciales, 3 dans un sens, 3 dans l'autre, pour pouvoir honorer Jean-Marie ce jour-là. Le territoire du Moule, voilà enfin dévoilé géographiquement le terrain de compétition sur lequel les équipages engagés devront reprendre le volant pour les premiers tours de roue de saison. C'est en effet sur ces routes serpentées de cette belle région que l'équipe organisatrice a œuvré histoire d'offrir un tout nouveau tracé, avec tout de même le retour d'une spéciale d'anthologie. Et effectivement, sur une des spéciales qu'on a dessinées, on a un petit retour sur Château Gaillard-Cocoyer quand même, là, toujours. Mais les autres spéciales sont tout à fait nouvelles. Donc c'est de nouveaux parcours qu'on va proposer aux concurrents pour pouvoir découvrir la commune du Moule sous un autre aspect. À quel moment exactement est venue cette idée d'organiser, en dehors du fait effectivement qu'il fallait rendre un hommage, à quel moment est venue l'idée justement de rendre cet hommage, de trouver un circuit essentiellement sur le Moule? Je crois que dès
dès l'annonce du décès de Jean-Marie quasiment, hein, on s'est bien rendu compte que c'était quelqu'un qui nous avait beaucoup apporté, qui avait beaucoup contribué, notamment dans le cadre du Trophée Antilles. Hein. Il nous avait beaucoup aidé à construire, à bâtir le projet. Donc nous, on a jugé utile, après avoir eu des échanges avec la famille de Jean-Marie notamment, de lui rendre un hommage sur le territoire du Moule qui lui était cher. Et on a tout fait pour pouvoir réaliser ça rapidement en fait, puisque on est en mars et qu'on est prêt à lancer la manifestation. Rapidement, malgré le fait qu'il y a toujours cette pandémie qui pénalise les associations, concrètement, est-ce que ça a été facile de remettre la machine en marche? Alors c'est très compliqué parce qu'effectivement on a eu une saison quasi blanche en 2021, donc on a quand même eu à la ZAG l'opportunité de faire la course de côte de caféière et des mamelles, mais l'ensemble de la machine ne s'est pas mis en route. Donc là on est dans le cadre d'un rallye qui va mobiliser beaucoup plus d'officiels, qui nous demande aussi beaucoup plus de contrôle et beaucoup plus de mise en œuvre. Donc effectivement pour l'instant ça reste encore très compliqué à tout mettre en musique, mais je pense que là les équipes sont déjà en place, on est à 3 semaines du rallye, tout le monde est déjà en branle et on va arriver à délivrer une manifestation de qualité sans aucun souci. Donc la plus grande problématique, c'est vrai, tu as parlé de la partie sanitaire. Donc on est accompagné par la Ligue, accompagné par les autorités et nous avons eu un avis favorable pour délivrer la manifestation. Donc a priori tous les feux sont verts pour le JM Tour 2022. Charlie, c'est quand même une épreuve test, ça va être le premier rallye organisé après pandémie. Est-ce qu'il y a quelques appréhensions? Oui, il y en a beaucoup, Eric, parce que nous tous d'ailleurs on n'a pas officié pendant quasiment 2 ans. On se connaît depuis longtemps, mais c'est le fait d'être ensemble régulièrement qui fait qu'on est capable de délivrer des manifestations de qualité. Et là, après 2 ans, on a aussi perdu beaucoup d'officiels, malheureusement, durant ces 2 années. Donc on a lancé des campagnes pour pouvoir éventuellement recruter des officiels, faire des formations, et on essaie de se regrouper pour pouvoir recommencer à créer la synergie. Mais il est vrai que tant que la compétition ne va pas commencer, moi personnellement, j'aurai la boule au ventre, c'est clair. Charlie, quel message faire passer aux partenaires? On sait que pour organiser la première cheville maîtresse, ça reste quand même les partenaires. Comment, en cette période, on arrive justement à séduire un partenaire? Alors nous, on a la chance d'avoir des partenaires entre guillemets historiques déjà. Ensuite, la pandémie existe, c'est vrai, mais vous l'avez tous vu. Les plus grandes entreprises du CAC 40 ont fait des bénéfices colossaux. Donc il y a encore de grands besoins de communiquer et justement de rentabiliser un investissement à travers une communication beaucoup plus dédiée. Donc nous, la ZAG, on s'inscrit dans un plan média pour chacune des entreprises en offrant un autre mode de communication à travers le sport automobile. Alors Charlie, on a parlé des partenaires, il y a aussi le public qui fait partie de cet univers du rallye. Que dire au public avec justement ces mesures sanitaires à respecter? Alors pour le public, et notamment par rapport aux mesures sanitaires à respecter, nous on doit se conformer à la réglementation imposée par les autorités et en particulier par la préfecture. Donc on s'est engagé à suivre exactement le protocole qui sera proposé. Donc nous avons déjà testé notre protocole pour les courses de côte, notamment pour le caféière et les mamelles. Donc on est en configuration rallye, donc on va devoir se déplacer dans la journée. Donc ce sera un peu plus compliqué de contrôler toutes les personnes qui seront présentes sur la manifestation. On espère que pendant cette période, on sera déjà un peu plus libéré en termes sanitaires, mais on va appliquer les règles et on demandera surtout à tous nos spectateurs de respecter les règles. Bien sûr, la ZAG se bat pour réveiller dans le camp des pilotes. Il y a un message à faire passer comme quoi vous êtes prêts à la ZAG? Oui, on est prêt, on est très prêt. D'ailleurs, dans la réglementation du sport automobile, les associations sportives doivent déposer leur dossier 2 mois avant la manifestation. Ensuite, il y a toute la partie réglementation, rencontre avec les autorités, donc la préfecture notamment pour avoir le feu vert de l'organisation. Ensuite, la partie assurance, la partie fédération, la partie ligue, et ensuite tout ce qu'il y a pour mettre en œuvre le rallye. À la date d'aujourd'hui, l'ensemble de ces éléments sont prêts et le rallye, il est prêt à être réalisé. Donc oui, nous avons donc essayé au plus tôt de partager le calendrier pour que tout le monde soit au courant des dates. Je rappelle que nous avions promis de réaliser des séances d'essai en amont de la manifestation. C'est ce qu'on a proposé pour le 20 février notamment, pour pouvoir permettre aux pilotes de tester leur véhicule avant de rentrer en situation de rallye. Et donc tous ces éléments-là sont mis en place. Ce matin encore, on échangeait avec l'assurance du rallye pour pouvoir s'assurer que tous les points sont bien réglés, puisque comme nous-mêmes, ils sont passés 2 ans sans manifestation, donc là on veut régler et tout, et on a d'ailleurs la visite de notre assureur pendant la manifestation. Donc oui, la ZAG a tout mis en œuvre pour que cette épreuve se réalise, et la collectivité du Moule, la préfecture et l'ensemble du dispositif
est avec nous et nous sommes tous prêts à réaliser la manifestation. Charlie, comme on dit vulgairement, il n'y a plus qu'à. Oui, il n'y a plus qu'à. Donc là, on attend, puisqu'on a ouvert les inscriptions à la manifestation. Et donc, on attend de voir le mouvement qu'il y aura chez les pilotes pour pouvoir avoir une belle manifestation et démarrer en fanfare la saison 2022. Inviter les fans de Formule 1 à se mettre dans la peau de leur pilote favori, c'est le challenge que propose 4Drive à travers une nouvelle édition du championnat de la Guadeloupe sur simulateur. Si vous êtes franchement intéressé, ce reportage est fait pour vous. Attention, feu vert. Lionel Pinault, bonsoir. Bonsoir Eric, bienvenue à 4Drive, bienvenue aux fans de Zone Rouge à 4Drive. Merci. Alors Lionel, le premier Grand Prix de F1 de la saison 2022 commence précisément le 18 mars. À cette occasion, 4Drive s'est mis à la page en mettant en place son propre championnat qui se tiendra en Guadeloupe. Premièrement, pourquoi ce championnat ? En fait, c'est dans la continuité des championnats qu'on avait déjà réalisés les années précédentes. Donc, mais là, on l'a orienté vraiment F1 et on l'a beaucoup simplifié par rapport à ce qu'on avait fait aussi avant, que ce soit en termes d'organisation ou on a dû repenser un peu le championnat, notamment par rapport aux problèmes de pandémie mondiale qu'on a connus. Donc voilà. Alors quand on dit championnat, on parle très souvent de règlement. Alors concrètement, quelles seront les grandes lignes de ce championnat ? Alors les grandes lignes, le championnat va être, comme je disais, beaucoup plus simple. Déjà, chaque épreuve va durer une semaine. Donc chaque concurrent va pouvoir passer dans la semaine pour pouvoir faire son chrono. On va faire un classement sur la meilleure moyenne de la session de course. Donc pour pouvoir participer à l'épreuve, il y a un pass à récupérer, donc soit sur notre site internet ou donc club4drive.com, soit directement sur place, donc ici à Jarry. Et ce pass vous donne droit donc à 2 sessions d'essai libre plus une session de course. Là, les 2 sessions d'essai libre font 8 minutes chacune et la session de course va durer 12 minutes. Donc lors de la session de course, on récupère le meilleur chrono ainsi que la meilleure moyenne et puis on fera le classement en fin de semaine. Donc il n'y a plus de journées comme on faisait avant spécifiques. Ça sera vraiment étalé sur la semaine pour justement éviter le regroupement lors des épreuves. Alors, le net plus ultra, c'est que 4Drive va vraiment vivre à l'heure carrément F1. On a essayé effectivement de coller le plus possible à ce qui va se passer, surtout que effectivement il y a une nouvelle saison, donc 2022, avec de nouveaux véhicules qui vont arriver avec les nouvelles normes donc FIA pour la F1. Donc nous on a intégré sur nos simulateurs les Formule 1 mais 2021. Donc pas encore les 2022, mais le championnat donc 2022 4Drive va être sur les F1 2021. Le principe est que 20 épreuves, parce que 20 véhicules possibles, donc 2 par écurie. On va tirer au sort le véhicule le lundi précédant la semaine d'épreuve et donc tout le monde va passer sur le même véhicule. Donc pour pouvoir participer au championnat, on peut faire 1 ou 2 épreuves comme on le souhaite, ou toutes les épreuves. C'est au choix, c'est beaucoup plus libre et moins contraignant que ce qu'on faisait avant. Alors, Lionel, l'activité 4Drive a été au ralenti pendant près de 2 ans, oui. le temps de la pandémie. Est-ce que c'est à ce moment que 4Drive a pris conscience qu'il fallait rebattre les cartes et opter pour une nouvelle formule ? Alors, entre autres, on a surtout en fait réfléchi à comment déjà passer cette pandémie et comment aussi relancer une certaine activité, une certaine cohésion. Parce qu'effectivement, jusqu'à fin 2019, on avait donc les membres du club et une certaine activité qui était totalement différente par rapport à ce qu'on a connu en 2020 et 2021, où c'est beaucoup plus ponctuel, on va dire, les passages sur le simulateur. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est plutôt que de regrouper à nouveau tout le monde comme on le faisait avant, là, on va les étaler sur une semaine, ce qui va permettre à chacun de pouvoir se positionner sur le créneau de son choix et d'être plus libre du coup pour pouvoir réaliser son passage. Lionel, est-ce que c'est principalement l'actualité F1
de l'année 2021 avec le duel Hamilton-Verstappen qui a été le déclic pour créer ce fameux championnat à Ford Drive? Alors, les championnats précédents avaient effectivement 3 catégories. Donc on tournait sur, il y avait seulement 10 épreuves par rapport aux 20 qu'on propose cette année. Donc il y avait seulement 10 épreuves et chaque fois c'était une catégorie qui était bien spécifique. Ça pouvait être rallye, ça pouvait être GT, ça pouvait être Formule 1. Et cette année, on a décidé de s'axer uniquement sur la partie F1 parce que justement, il y a beaucoup de fans de F1 en Guadeloupe et comme ce sont plus les véhicules 2021 en référence à cette fameuse saison 2021 qui a été monumentale, du début à la fin, jusqu'à la dernière seconde, je dirais, et même après, vu tout ce qui s'est passé, toutes les polémiques qu'on suivi. Donc oui, on s'est dit, on va s'orienter principalement sur la partie F1 et voir comment tout ça se présente. Alors justement, voilà. Toi-même, tu as senti qu'il y avait un regain d'intérêt depuis cette saison. En clair, penses-tu qu'il y a plus que jamais une culture F1? Il y a une culture F1, mais d'un point de vue global, il y a une culture sport mécanique en Guadeloupe. Et effectivement, la F1 étant le top du top de ce qui se fait en matière de circuit donc sur les véhicules, donc forcément, oui, il y a une culture F1 derrière. Il y a aussi beaucoup de grands noms en F1, que ce soit moi, personnellement, j'ai toujours été fan d'Ayrton Senna, donc c'est quelque chose qui date de très longtemps, donc maintenant, mais avec les nouveaux, avec toutes les batailles qu'on voit en termes de course, donc toutes les catégories, et que ce soit de Formule 3, Formule 2 à Formule 1, donc oui, il y a vraiment une culture F1 là-dessus, et beaucoup de personnes suivent la Formule 1, effectivement, ici. Alors, revenons à notre championnat F1 sur simulateur. Qui pourra y participer et surtout, comment s'inscrire? Alors c'est très simple, à partir de 15 ans, on peut venir et participer à l'épreuve qu'on souhaite. Il n'y a pas d'obligation à faire toutes les épreuves. On va avoir sans doute des formules un peu particulières qui vont sortir pour, par exemple, participer à 2 épreuves de choix avec des petites offres promotionnelles peut-être au cours de l'année qui vont se faire. Mais effectivement, c'est ouvert à tout le monde, il y a à tout public et aussi, comme je disais, on a un peu simplifié les épreuves. Pour vous donner un exemple, en 2019, lors des épreuves F1, il y avait la partie qualificative qui se faisait au départ des stands, il y avait une obligation de passer au stand lors des courses, il y avait les autres concurrents qui étaient là, il y avait la casse qui était mise là, l'usure des pneumatiques. Tout ça était activé et donc du coup, c'était beaucoup plus contraignant et compliqué de pouvoir réussir justement sur les simulateurs. Là, comme on l'a simplifié, on passe sur une saison simple de 12 minutes. Il n'y aura pas de casse activée, il n'y aura pas d'usure de pneus. Ça sera vraiment la meilleure moyenne sur une session de 12 minutes avec le meilleur chrono et puis une répartition des points en fonction. Les débutants ont-ils leur place dans ce championnat? Les débutants ont leur place dans le championnat parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment ouvert à tous et les batailles, on ne les a pas seulement à la tête du championnat. On en a partout. En fait, une épreuve en elle-même est une bataille. Donc on peut par exemple être 3-4 fans du Grand Prix, je sais pas, de Monaco et se dire je vais participer à cette épreuve-là et on va se défier là-dessus parce que l'offre est intéressante pour participer à l'épreuve. La formule est plaisante et comme il va y avoir des lots à gagner pour chaque épreuve, donc du coup là aussi il peut y avoir un attrait complémentaire. Saison sympathique et on va faire le tour du monde à Ford Drive. Tout à fait, on va faire le tour du monde en restant à Ford Drive à Jarry, effectivement, parce qu'on a choisi en fait les circuits, donc tous les circuits qui participent au championnat F1, presque tous les circuits on va dire, vu qu'on en a fait une sélection de 20, mais effectivement certains d'entre eux ont eu la chance d'être scannés au laser, donc ils sont précis au millimètre, comme je prends l'exemple du circuit de Catalogne, sur lequel on l'a lancé dès cette semaine, du coup les essais hivernaux, à la manière de ce qui se passe en F1, on va pouvoir justement essayer la formule avec les véhicules F1 sur le circuit de Catalogne en Espagne. Lionel, pourquoi le simulateur? C'est pour toi une passion comme une autre, là où certains ont choisi carrément le terrain. Toi, c'est le virtuel, mais de façon haute technologie de pointe. Alors en fait, Ford Drive, c'est une histoire de potes fans de sport mécanique. À la base, on se posait la question de comment on pouvait, nous, monter une structure dans le sport mécanique. Donc on a envisagé le karting, on a envisagé de faire venir un véhicule pour faire de la location de véhicules, enfin un peu de cet ordre-là. Et à chaque fois, on était confronté à des coûts d'exploitation assez compliqués, notamment si on voulait mettre en place un karting. Et on s'est dit, mais
quand on n'a pas de karting ou de piste pour pouvoir essayer, quelle est l'autre solution? L'alternative, c'est le simulateur. Et c'est pour la raison pour laquelle on a choisi en fait ces simulateurs, donc les simulateurs Pro Ellipsis, qui sont en fait reconnus dans le monde du sport mécanique et qui sont utilisés par les plus grandes écuries justement déjà. Donc le simulateur a déjà fait ses preuves. Il y a de grands noms qui sont sortis du simulateur, qui participent, que ce soit au championnat WEC, donc tout ce qui est course d'endurance avec le team Synatec, pour le rallye ou pour les circuits midget avec Yvan Muller Racing ou autre. Donc le simulateur est reconnu dans ce domaine, on n'a rien à prouver avec. C'est vraiment une manière à tout un chacun de pouvoir s'essayer au pilotage. On rappelle qu'on est loin de la console de jeu. Tout à fait, on est très loin de la console de jeu, exactement. On n'est pas, on a choisi justement ces simulateurs parce qu'on ne voulait pas faire ce qu'on appelle du gaming, c'est-à-dire vraiment de la solution technologique pour pouvoir jouer chez soi. C'était vraiment, on veut pouvoir faire quelque chose d'un peu plus intéressant en termes de pilotage. Grâce aux simulateurs. C'est aussi pour ça qu'on ne les utilise pas uniquement dans ce cadre-là. On les utilise aussi pour faire de la sensibilisation en sécurité routière, on les utilise pour la formation. Donc c'est un outil de pointe qui nous permet de faire beaucoup de choses et qu'on essaye justement de proposer ici dans les meilleures conditions possibles. Lionel, on rappelle les premières dates et un numéro éventuellement pour rejoindre l'équipe organisatrice. Alors c'est très simple. Pour les premières dates, donc dès la semaine prochaine, dès cette semaine, on a les essais hivernaux, donc avec le pass qui est disponible. Le calendrier est déjà accessible sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook de Ford Drive, donc sur la page du Club Ford Drive, vous avez tous les événements qui sont déjà planifiés. Et donc c'est dès la deuxième semaine du coup mars, on va démarrer avec le Grand Prix de Bahreïn. À savoir qu'on a prévu une épreuve toutes les 2 semaines. Donc toutes les 2 semaines on va avoir une épreuve, sauf entre juillet et août où il va y avoir justement 4 semaines d'attente. Entre fin juillet et fin août on va reprendre le championnat. Lionel, dernière question, un petit message aux intéressés, à ceux qui voudront s'inscrire au championnat. Écoutez, venez, essayez. On est ouvert toute la semaine. Du mardi au samedi, donc il n'y a aucun problème. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera pour pouvoir découvrir, pour pouvoir vous initier pour certains, pour ceux qui ont des doutes, et puis s'essayer justement à cette passion pour ceux qui n'ont pas encore pu découvrir ou ceux qui ont envie de retrouver Ford Drive. Ford Drive est toujours là et il proposera ses services du mieux possible. Lionel, merci de nous avoir éclairé sur le championnat F1 de la Guadeloupe. Et on se dit quoi? Bon championnat? Bon championnat. Et puis j'espère que tu viendras aussi. Merci Lionel. Vous souvenez-vous qu'en 2019, la Fast Night avait permis une rencontre inédite pour passionnés de tuning. C'était à Petit-Bourg, retour en arrière sur une soirée mécanique, pas comme les autres. Guess that you just know one. Another soul is broken. It's always kind of funny how you find out how they're coping. So he asked me how I'm coping, and I asked him if he noticed. I said, listen boy, I'm focused. I said, le dernier qui a touché à ma caisse a eu des problèmes. Le message est on ne peut plus clair, car ici sont exposés des véhicules quasiment rares. C'est donc uniquement avec les yeux qu'on touche. Bienvenue au Fast Night édition 2018. Chaque fois ça a été un succès, on fait mieux à chaque édition avec plus d'exposants, plus de public, toujours une ambiance qui reste très populaire, très familiale comme vous avez pu le voir avec beaucoup d'enfants. Pour tous les passionnés de belle mécanique, c'est devenu un petit peu un rendez-vous incontournable en Guadeloupe. Il y en a pour tous les genres et tous les goûts, de la Citroën d'époque comme ici des américaines bien musclées côté mécanique. Jeff Lopidorin est venu s'exhiber pour la première fois avec cette Mustang V8 de 350 chevaux. Une première fois, c'est génial. Petit voyage à travers le temps où l'inimaginable parfois surprend.
Il suffit de faire preuve du génie, de l'originalité. À cette gymnastique du savoir-faire particulier, mélange de tuning et autres conceptions futuristes, un passionné s'est transformé en designer hors du commun. Ladies and gentlemen, ovation à Patrick Darras. Bon, mais c'est une Mazda qui a été équipée en Guadeloupe. C'est une Mazda, on va dire, spéciale concours. Bon, on va se dire au concours parce que c'est une passion que j'ai. Bon, comme on dit, un homme sans passion, c'est un homme qui ne vit pas. Et bon, qui participe, comme je me répète, à pas mal de concours, des meetings et certaines manifestations où on nous demande d'être présent pour rehausser l'éclat. Faire le show, et c'est peu dire, difficile en effet de passer inaperçu avec un tel look. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui la voiture elle a 13 ans, mais ça veut dire que bon, c'est une voiture qui change pratiquement tous les ans. Ça veut dire que à la base, je vais me répéter, à la base j'ai une bonne base. Donc il suffit de très peu pour effectivement changer la voiture. Donc voilà, mais question de temps. À partir du moment où on sait ce qu'on veut dans le tuning, et on a le haut. On fait ce qu'on veut en très peu de temps. En très peu de temps, la concurrence est d'ores et déjà avertie. Patrick Darras a mis déjà la barre très haut avec la sensation d'être le meilleur, avec son coup du spectacle, sa suspension pneumatique. Zone Rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie. Restons toujours prudents sur les routes. Attention, l'épidémie est toujours de rigueur. Gestes barrières à appliquer. À la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone Rouge vous a été présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace.